C'est un matériau noble en soi, puisque c'est la nature qui nous l'offre. C'est d'abord un arbre qui a un cycle de vie où il pousse en plusieurs années. Cet arbre fabrique un matériau qui est le bois. Le bois, on peut le scier par exemple. On en fait ensuite des lamellés collés, on fait des grandes poutres qui, elles, ont un cycle de vie de plusieurs dizaines d'années, pourquoi pas 30, 40, 50 ans. Ces lamelles de lamellés collés, ce matériau bois, eh bien ensuite on peut le broyer pour en faire des copeaux, pourquoi pas en faire des panneaux, des tables, des meubles. Ces matériaux composites, on peut continuer à les déstructurer pour les amener vers des poudres pour faire d'autres matériaux et notamment des bois plastiques. Ensuite, ces mêmes poudres qui ont été déstructurées, on peut les utiliser pour faire de l'énergie, notamment du bois énergie. Donc là, on a atteint un cycle de vie de plusieurs dizaines d'années. On brûle ce bois pour en faire de l'énergie. Il en reste que des cendres. Eh bien, ces cendres, elles peuvent être utiles encore par la suite, puisqu'elles peuvent servir à la synthèse des céramiques. Les céramiques, c'est un produit minéral, comme de la pierre, et on peut le considérer comme un minéral qui ensuite, à la fin du cycle de la vie de cette céramique, sera comme de la pierre, comme un minéral que l'on trouve dans le sol, et pourquoi pas servira à la fin de ce cycle de vie et d'utilisation du bois à apporter des minéraux à la pousse d'un nouvel arbre. Et donc là, on a une sorte d'idéal où on a un cycle de vie complet de la vie et de la valorisation du matériau bois. Et demain, le bois, c'est quoi? C'est peut-être le seul matériau qui aura un cycle de vie plus long que la vie qui lui aura été nécessaire pour pousser. Donc on peut avoir un cycle de vie infini grâce au bois.